Bonjour mes amis. Alors, podcast du mois de novembre. Aujourd'hui, je vais vous résumer ou vous lire quelques passages du livre de John Izzo qui s'intitule Ce qu'il faut savoir avant de mourir. Alors, le premier chapitre, c'est pourquoi certaines personnes trouvent-elles un sens à la vie et meurent-elles heureuses. Pour vivre avec sagesse, nous devons reconnaître qu'il existe deux vérités fondamentales dans la vie de tout être humain. La première, c'est que la durée de notre vie est limitée et indéterminée. La seconde, c'est que pendant ce laps de temps, limité et indéterminé, nous avons un choix pratiquement illimité de moyens d'utiliser ce temps, et ce sont ces choix qui définissent finalement notre vie. La connaissance versus la sagesse. La connaissance est l'accumulation de faits, alors que la sagesse est l'habileté à reconnaître ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas. Les deux choses que nous souhaitons par-dessus tout. Sigmund Freud a formulé la théorie selon laquelle les pulsions premières de l'être humain sont de chercher le plaisir et d'éviter la douleur. Et je crois que Freud avait tort, vraiment tort. Selon moi, les deux choses que les êtres humains veulent avant tout, c'est trouver le bonheur et un sens à leur vie. Je pense que ce que nous cherchons est une expérience d'être vivant, de telle sorte que nos expériences de vie sur le plan purement physique auront des résonances à l'intérieur de notre être et de notre réalité la plus intime, afin que nous sentions dans l'instant présent le ravissement, l'extase et l'enchantement. Mais le bonheur n'est pas assez pour nous, êtres humains. Je crois que nous voulons aussi découvrir le sens de la vie. Si le bonheur a trait à une expérience quotidienne de satisfaction et de joie, le sens de la vie a trait au sentiment que notre vie a un but. Viktor Frankl, un élève de Freud et un survivant des camps de la mort nazie, estime que cette quête du sens de la vie est l'ultime pulsion de l'être humain. Nous voulons plus que tout savoir que notre présence ici-bas est importante. Trouver une raison d'être vivant. À mes yeux, le sens de la vie est d'abord une connexion, une relation avec une entité extérieure. Le bonheur a trait au moment de notre vie, au moment au pluriel, et le sens de la vie a trait au sentiment d'être relié à un tout. Choisissez de vivre éveillé. Pour écouter son cœur et demeurer fidèle à soi-même, il faut d'abord choisir de vivre éveillé. Mais que signifie vivre éveillé? Socrate a dit qu'une vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a une autre façon de formuler cette idée. À moins de continuellement réfléchir à votre vie pour vous assurer de ne pas dévier de votre trajectoire, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que vous réaliserez à la fin de votre vie que vous avez suivi une voie qui n'était pas la vôtre. Les trois questions qui comptent vraiment. Alors, mais comment vivre en demeurant fidèle à soi-même? Le secret consiste à vivre en étant animé d'une intention, à se poser systématiquement et régulièrement trois questions cruciales. Est-ce que j'écoute mon cœur et est-ce que je suis fidèle à moi-même? Ça, c'est la première question. Deuxième question, ma vie est-elle axée sur ce qui compte vraiment pour moi? Et la troisième, suis-je la personne que je veux être dans ce monde? Votre vie est-elle bien ciblée? Dans la Bible, le mot péché vient d'un mot de l'ancien grec appartenant au vocabulaire du tir à l'arc. Littéralement, le mot signifie manquer la cible, comme la flèche qui n'atteint pas le but visé. Le plus grand péché consiste à rater la cible qui est représentée par ce que vous voulez que soit votre vie. Je répète, le plus grand péché consiste à rater la cible qui est représentée par ce que vous voulez que soit votre vie. En ce sens, vivre en étant animé d'une intention signifie se poser la question suivante. Est-ce que je touche toujours juste avec ma vie? Il convient de noter
ce qui a été authentique pendant cette journée. Quels sont les éléments qui ont contribué à notre sentiment de satisfaction? Les gens heureux savent ce qui leur apporte le bonheur et en font systématiquement une priorité. Imaginez qu'à la fin de chaque journée, nous nous posions ces trois questions. Est-ce que j'éprouve une bonne ou une mauvaise fatigue? Quels sont les éléments qui ont contribué à cette bonne fatigue? Quels sont les éléments qui ont contribué à cette mauvaise fatigue? Y a-t-il quelque chose que je souhaite faire différemment demain en me basant, sur ce que j'ai appris aujourd'hui? Imaginez que nous nous posions ces questions à la fin de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année. La flèche de notre vie se planterait toujours plus près du centre de la cible. Trouvez votre destinée. Écouter son cœur désigne plusieurs choses. C'est faire un travail qui répond à nos intérêts les plus chers. C'est demeurer fidèle à soi-même dans la vie que l'on a choisie. Et, entre parenthèses, demeurer honnête vis-à-vis de ce que l'on veut. C'est prendre le temps d'écouter la petite voix intérieure qui nous dit que nous avons raté la cible, que représentent nos désirs les plus intimes. Chacun de nous naît dans le but de suivre une voie qui lui est propre. Non pas dans le but d'arriver à une certaine destination, mais de vivre une série d'expériences qu'il est destiné à connaître pendant sa vie. Donc, la perle de sagesse que j'ai découvert en interviewant ces gens, oui, puisque en fait, son livre fait suite après l'interview d'un certain nombre de personnes, c'est qu'il ne faut jamais cesser de se demander si l'on écoute son cœur. Mais si vous demeurez fidèle à vous-même, vous vous rapprocherez toujours davantage de la personne que vous êtes destiné à devenir. Peut-être que demeurer fidèle à soi-même ne se rapporte pas uniquement au travail ou à la famille, au fait d'avoir ou non des enfants ou au lieu où nous vivons. Il s'agit plutôt de veiller à ce que les images et les moments de notre vie soient authentiques à nos yeux. Alors, là, il répète une parole de quelqu'un. Vous savez, j'ai toujours entendu dire que, à l'article de la mort, notre vie tout entière défile devant nos yeux. Mais je sais maintenant que ce n'est pas toute notre vie que nous voyons, mais des images de notre vie. En cet instant, j'ai réalisé que les images de ma vie étaient belles, qu'elles montraient que j'étais demeuré fidèle à moi-même. Depuis, je n'ai plus jamais eu peur de la mort. Je me sens réconforté par ces images, parce qu'elles m'ont permis de comprendre que si elles nous plaisent, on n'a plus peur de mourir. Donc voilà la première perle de sagesse. Donc ce résumé en compte 5. Voici la première donc. Voici 4 questions qu'il convient de vous poser. Donc la première perle de sagesse, c'est demeurer fidèle à vous-même. Avec 4 questions qui convient de se poser chaque semaine, ou même chaque soir, et qui vous aideront à intégrer cette perle. Est-ce que cette semaine ou cette journée a été satisfaisante? Qu'est-ce qui pourrait rendre demain ou la semaine prochaine encore plus authentique? Cette semaine, ai-je été le genre de personne que je veux être? De quelle manière est-ce que je veux davantage lui ressembler demain ou la semaine prochaine? Est-ce que j'écoute mon cœur en ce moment? Quels seraient les avantages pour moi si j'écoutais réellement mon cœur en ce moment? Comment est-ce que je veux vivre cette perle de sagesse plus intensément la semaine prochaine? La deuxième perle de sagesse, ne laissez aucun regret derrière vous. On peut reformuler cette idée en disant qu'on ne peut jamais garantir le succès dans la vie, étant donné que tout ce que l'on entreprend comporte un risque d'échec. Si nous sommes amoureux, nous courons toujours le risque d'être rejetés. Si nous tentons de concrétiser un rêve, nous courons toujours le risque de ne pas y arriver. On ne peut garantir le succès, mais nous pouvons garantir l'échec en choisissant de ne rien tenter. Nous devons toujours tendre vers ce que nous voulons au lieu de fuir ce que nous craignons. Donc, fait révélateur, lorsque j'ai demandé à 200 personnes ce qu'elles aimeraient dire
Se dire à elle-même si elle pouvait revenir en arrière, l'une des réponses les plus courantes avait trait au fait de prendre davantage de risques. Craig, 60 ans, m'a dit: ce qu'on souhaite, ce n'est pas d'avoir pris davantage de risques physiquement, mais plutôt davantage de risques du cœur, des risques dans le but d'obtenir ce que nous voulons vraiment dans la vie. Lorsque je lui ai demandé de quelle façon, alors il parle de Elsa, donc une autre personne, de quelle façon elle avait pris ces risques importants, elle m'a dit: chaque fois que j'évaluais un risque, je commençais par imaginer tout ce que cela pourrait m'apporter de bon. J'échafaudais tout ce qui deviendrait réalité si je réussissais. Je gardais toujours à l'esprit que de renoncer aux bonnes choses qui étaient possibles était bien pire que les conséquences d'un échec. J'estime maintenant que ce que nous devons craindre le plus est le regret de ne pas avoir essayé. Choisissez la voie qui donnera la meilleure histoire. C'est une façon intéressante et toute simple de connaître une vie exempte de regrets. Il suffit de continuellement regarder de l'avant et se demander, quand je serai vieux et que j'arriverai au crépuscule de ma vie, est-ce que je regretterai le geste que je m'apprête à faire? Est-ce que la façon dont je vis actuellement me fera m'engager sur la voie du regret ou sur la voie de la satisfaction? Voici un autre exemple plus récent. L'année dernière, un très bon ami m'a offert la possibilité de passer un mois en Afrique de l'Est avec 15 autres hommes d'environ 50 ans, afin d'y rencontrer les aînés de diverses tribus et de camper dans la nature sauvage. C'était un rêve qui pouvait soudain devenir réalité, mais c'était aussi l'époque de l'année où j'étais le plus occupé et ce voyage m'obligerait à remettre à plus tard de nombreuses tâches. Mais cette fois, j'ai rendu visite au vieil homme sur sa véranda. Il m'a dit: lorsque tu auras mon âge, l'argent que tu n'auras pas gagné pendant ce mois ne te manquera pas, et l'Afrique sera dans ton cœur. Si je m'étais laissé arrêter par mon emploi du temps chargé, je serais passé à côté de l'une des expériences les plus importantes de ma vie. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la situation dans laquelle je suis parce que j'aimerais partir au Maroc, là, avec mon fourgon. Et il faudrait vraiment que je me prenne par la main pour le faire. Il faut absolument tenter de faire les choses que nous voulons dans la vie, car il est peu probable que nous le regrettions ensuite, même si nous échouons. Aussi, si une réconciliation doit être effectuée avec quelqu'un, voyez-y maintenant. Pas toujours facile, hein. C'est peut-être le pas en avant que nous faisons après un échec qui détermine souvent le bonheur dans la vie. On dit souvent qu'on ne peut pardonner aux autres que si l'on était capable de se pardonner à soi-même. Bien que l'une des perles de sagesse soit de ne laisser aucun regret derrière soi, la majorité d'entre nous en aura quand même quelques-uns. Il faut donc choisir d'y apporter un remède, de les envelopper de pardon, de reconnaître que nous avons généralement fait de notre mieux au moment où nous avons agi. Les gens les plus heureux ont fait la paix avec eux-mêmes, alors que les gens malheureux ont ressassé leurs regrets et ont raté des occasions. Nous pouvons toujours rendre visite à cette ancienne version de nous-mêmes afin qu'elle nous dicte notre conduite. Il n'y a pas de vie sans regret ni erreur. Mais si nous vérifions régulièrement auprès de notre ancien moi, il est moins probable que nous laissions inachevé ce que nous sommes destinés à accomplir dans ce monde. Peut-être qu'après avoir connu une longue vie, commençons-nous à réaliser qu'il y avait beaucoup moins à perdre que nous le pensions. Quel risque prendriez-vous si vous saviez qu'il ne vous reste qu'un an à vivre? Joueriez-vous plus prudemment? Si vous examiniez votre vie avec l'œil d'une personne âgée assise sur sa véranda, que souhaiteriez-vous avoir accompli? Voilà donc la deuxième perle de sagesse. Ne laissez aucun regret derrière vous. Et voici 4 questions qu'il convient de vous poser chaque semaine et qui vous aideront à intégrer ce secret à votre vie. Est-ce que je me suis laissé gouverner par la peur aujourd'hui ou cette semaine?
Comment faire preuve de plus de courage demain ou la semaine prochaine? Est-ce que j'ai agi selon mes convictions cette semaine? Comment puis-je faire encore davantage la semaine prochaine? Quel geste est-ce que j'effectuerais dans ma vie dès maintenant si je surmontais ma peur et faisais preuve de courage? Qu'est-ce que je ferais différemment dès maintenant si je m'inspirais de la vision de la vie de cette personne âgée qui est assise sur sa véranda? Comment est-ce que je réagis actuellement au revers que je subis dans ma vie? Est-ce que je vais de l'avant ou est-ce que je bats en retraite? Troisième perle, devenez amour. À la fin de notre vie, lorsqu'il ne nous reste que peu de temps, l'amour est vraiment la seule chose qui nous tient à cœur. Mais ce n'est pas seulement le fait de recevoir de l'amour qui compte. En effet, j'ai appris que pour connaître une vie heureuse et significative, il faut également être une personne aimante. Voici donc la troisième perle de sagesse. Devenez amour. L'amour en tant que choix. Il est nécessaire de faire la distinction entre l'émotion qu'est l'amour et le choix d'aimer. Le secret d'une vie heureuse et significative consistait à choisir délibérément d'être une personne aimante, de devenir amour. Bien que nous n'ayons pas la capacité d'être aimés à volonté, nous avons le pouvoir de devenir amour en tout temps. Il y a trois façons d'intégrer cette perle de sagesse à notre vie. Premièrement, en choisissant de nous aimer nous-mêmes. Deuxièmement, en choisissant de traiter avec amour les gens qui nous sont chers. Et troisièmement, en choisissant de devenir amour dans toutes nos interactions. Ce pouvoir que nous avons de choisir d'aimer peut nous transformer. L'amour dont je parle n'est pas l'émotion d'amour. Je parle de choisir de devenir une personne aimante. Lorsque je parle de la troisième perle de sagesse, qui consiste à devenir amour, je ne parle pas de ressentir de l'amour, mais de choisir d'aimer. Le témoignage d'Elsa nous rappelle que nous avons peu de pouvoir sur l'amour que nous recevons, mais une maîtrise totale sur l'amour que nous donnons. L'un des meilleurs moyens de choisir de s'aimer soi-même est de prêter attention à ce que nous ressentons. On dit que l'on est ce que l'on mange, mais d'un point de vue spirituel, nous sommes ce que nous pensons. L'inconscient traite chaque pensée comme une prière. L'amour de soi dépend de la façon dont nous nourrissons notre esprit. Donc il nous faut remplacer nos pensées dévalorisantes par des pensées positives. Si nous faisons une priorité des relations aimantes et si nous traitons ceux qui gravitent autour de nous avec amour, nous trouvons le bonheur. C'est pour cette raison que la seconde partie de cette perle de sagesse consiste à faire des gens une priorité, à faire de la place aux amitiés profondes et à se demander chaque jour si nous agissons avec amour envers notre entourage. De nombreuses personnes se soucient souvent davantage des biens matériels que des gens, et avec la vie frénétique que nous menons, nous oublions d'offrir de l'amour à ceux qui nous sont chers. À tout instant, nous devons nous demander ce qui compte vraiment et agir en conséquence. Nous devons accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités. Chaque fois que j'étais en colère contre ma femme, je me demandais, ce qui me met en colère est-il plus important que notre relation? Cela vaut-il la peine de mettre en péril cet amour que nous avons l'un pour l'autre? J'ai remarqué qu'au début d'une relation, les gens voient surtout ce qu'ils aiment chez l'autre. On se concentre sur les bons côtés. J'ai compris quel genre de personne j'étais, et cette personne me plaisait. Si vous avez de l'amour dans votre vie, vous serez heureux. C'est que lorsque nous choisissons de devenir amour et gentillesse avec chaque personne qui croise notre route dans ce monde, le bonheur nous trouve. Lorsque nous donnons de l'amour, il nous est rendu sous forme de bonheur. Élevé dans la religion hindoue,
Alors, il parle de Bansi, 63 ans, une immigrante de Tanzanie qui vit maintenant au Canada. Elle estime que le choix d'être bon est au centre d'une vie heureuse. Fais le bien si tu le peux avec toute personne que tu rencontres, mais assure-toi toujours de ne pas lui faire de mal. Par ce que nous disons et faisons, nous pouvons agrémenter la journée d'une personne ou la gâcher. J'ai toujours été très attentif, surtout aux paroles que je prononce. La langue peut être comme un rasoir. On peut s'en servir pour faire le bien ou blesser. Ces entrevues m'ont rapidement permis de constater que la troisième perle de sagesse ne consiste pas seulement à obtenir de l'amour, ni même à en donner à notre entourage, mais à incarner l'amour pour en faire une manière d'être tout au long de notre vie. En devenant véritablement amour, nous nous transformons. Plus nous nous efforçons de faire preuve d'amour dans notre vie, plus grand est le bonheur que nous trouvons. Elle a découvert que choisir d'être gentil et aimant est la clé du bonheur. Bien que nous n'ayons que peu de contrôle sur l'amour que nous recevons, nous pouvons exercer un contrôle presque total sur celui que nous donnons. Petite prière, Dieu, ouvre mon cœur à l'amour pendant tout le temps où je serai à l'extérieur de cette maison. Aide-moi à offrir à tous ceux qui croiseront ma route un mot gentil, un sourire ou un remerciement qui pourrait changer leur vie. Je t'en prie, ne permets pas que je sois trop occupé pour rater cette occasion. Ce que je fais ici aujourd'hui, mon choix d'aimer, influe sur l'univers tout entier. Tout ce que nous faisons a un impact sur tout le reste. Donc lorsque nous choisissons d'aimer, que ce soit nos enfants ou un étranger, nous changeons l'avenir. Telle est la troisième perle de sagesse, devenez amour. Voici 4 questions qu'il convient de vous poser chaque semaine. Aujourd'hui ou cette semaine, ai-je fait de la place dans ma vie pour mes amis, ma famille et mes relations? Ai-je permis aux choses d'être plus importantes que les gens? Aujourd'hui ou cette semaine, ai-je fait preuve de gentillesse et d'amour envers les gens qui me sont chers? Aujourd'hui ou cette semaine, est-ce que j'ai répandu de l'amour et de la gentillesse dans le monde avec chacune de mes interactions? Ai-je agi comme si tout étranger était quelqu'un pour qui je pouvais faire une différence? Lequel de mes loups ai-je nourri aujourd'hui ou cette semaine? Ai-je passé du temps avec des gens qui me remontent le moral? Ai-je fait preuve d'amour envers moi-même aujourd'hui ou cette semaine? Me suis-je abandonné à un monologue intérieur, négatif ou à l'auto-hypnose? Est-ce que j'ai planté des fleurs ou de mauvaises herbes dans mon esprit? On passe à la quatrième perle, vivre le moment présent. Vivez chacun de vos jours comme si c'était le dernier. Vous finirez bien par avoir raison. Léo Buscaglia. Parfois votre bonheur est la source de votre sourire, mais parfois votre sourire peut être la source de votre bonheur. Tish Nathan. Si la vie passe si rapidement, alors l'un des secrets du bonheur consiste à tirer davantage parti du temps qui nous est dévolu, à faire en sorte que chaque moment de chaque jour devienne un don merveilleux. En termes simples, vivre le moment présent signifie se sentir parfaitement bien en tout temps. Ne pas porter de jugement sur notre vie, mais la vivre pleinement. Cela signifie ne pas tout ramener au passé ou à l'avenir, mais vivre chaque moment avec gratitude et détermination. Je suis reconnaissant à la vie et je suis conscient de l'extraordinaire don qui m'est fait. Ces conversations m'ont appris que les gens heureux sont pleinement présents, où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils fassent. Si nous voulons vivre pleinement, nous devons bannir le mot ennui de notre vocabulaire. À tout instant, nous devons être tout simplement pleinement présents et tirer parti de tout ce que ce moment peut nous apporter. Tout d'abord, nous devons nous assurer que nous vivons notre vie au lieu de tout simplement planifier notre vie. Ressasser le passé et surtout s'attarder sur nos regrets ne peut que dépouiller le moment présent de son aura de bonheur. L'inquiétude que nous nourrissons à propos de l'avenir n'a qu'un seul pouvoir, c'est celui de nous voler notre joie de vivre. Comme l'a dit Léo Buscaglia, l'inquiétude ne protège jamais des chagrins de demain, mais éclipse toujours la joie du moment présent.
La méditation est un excellent exercice pour qui veut former son esprit à vivre le moment présent. La pratique du silence et de la méditation fait partie intégrante de la plupart des traditions spirituelles, que l'on passe au monastère chrétien ou au temple bouddhiste. Faites l'exercice suivant. La prochaine fois que vous vous sentirez accablé par des regrets, dites tout simplement à votre esprit, ce qui est fait est fait. C'est le moment présent qui compte. Et si 10 minutes plus tard les mêmes regrets viennent vous hanter, répétez ces mots. Faites-le également lorsque vous vous inquiétez de l'avenir. Dites-vous, il est impossible de façonner l'avenir. Je ne peux qu'être pleinement présent maintenant. Je ne peux que vivre le moment présent. Nous avons chaque jour entre 45 000 et 55 000 pensées, et les pensées à qui nous permettons de s'imposer nous façonnent. Si nous nous permettons de vivre dans le passé ou dans l'avenir, en nourrissant des regrets ou en ne songeant qu'au lendemain, nous formons notre esprit à être absent, à ne pas vivre le moment présent. Nous avons le pouvoir de former notre esprit. Les gens heureux savent que nous pouvons exercer davantage de contrôle sur notre esprit que nous ne le croyons en général. Vivre le moment présent, c'est savoir que nous avons en tout temps la capacité de choisir la satisfaction et la gratitude. Lorsque j'étais jeune, je croyais que mes sentiments étaient tributaires du monde extérieur. J'ai compris que c'est en moi que se trouvait la capacité de générer des sentiments agréables, et non là dehors. Premièrement, si une chose en vaut la peine, il faut y mettre tout son cœur. Deuxièmement, nous avons le pouvoir de modeler nos pensées. Tout est dans notre tête. J'ai progressivement adopté quelques nouvelles habitudes. Chaque matin, j'exprime ma gratitude envers ce que m'offre la vie. Chaque soir, avant de m'endormir, je repense à toutes les bonnes choses que la journée m'a apportées. Je ne m'inquiète plus sans cesse de l'avenir. Je m'efforce de ne penser qu'au moment présent. Et je m'exerce tout simplement à respirer, à vivre comme si chaque moment était précieux, comme si chaque seconde m'était comptée. Debout, la vie est ce qu'on en fait. C'était un rappel constant que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons. La gratitude était la source de l'épanouissement personnel. Avec le passage du temps, ils accordaient moins d'importance à ce qu'ils n'avaient pas et éprouvaient de plus en plus de gratitude envers ce qu'ils avaient. La gratitude m'est alors apparue, non pas comme une simple attitude, mais comme une philosophie de vie essentielle. Il y a une sorte de grâce qui baigne la vie de ces gens et qui, je crois, fait partie du secret du bonheur. Ils ont compris que nous ne pouvons que faire de notre mieux chaque jour. Chaque matin, nous pouvons choisir de voir la vie comme un don et de vivre cette journée en étant pleinement présents. Nous ne pouvons pas toujours prévoir les résultats, mais nous pouvons exercer un contrôle sur nos réactions. Chaque jour, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Vivre pleinement cette journée, la voir comme un merveilleux cadeau. Chaque jour, nous pouvons enseigner notre esprit à ne pas céder à l'obsession du regret, à ne pas s'inquiéter du lendemain et à vivre le moment présent. Chaque jour, nous pouvons exprimer de la gratitude pour ce que la journée nous a apporté. Et nous pouvons choisir de ne pas juger notre vie de façon ponctuelle. Suis-je prospère, heureux, malheureux, un raté, bon, mauvais, mais de tout simplement la vivre. Voilà donc cette quatrième perle, vivre le moment présent, et les questions qu'on peut se poser à la fin de chaque semaine, ou même à la fin de chaque journée. Est-ce que j'ai pleinement apprécié tout ce que j'ai fait aujourd'hui ou cette semaine? Est-ce que j'étais vraiment là? Ou est-ce que j'ai uniquement fait acte de présence? Est-ce que j'ai profité de tous les plaisirs qui m'étaient offerts aujourd'hui ou cette semaine? Est-ce que j'ai réellement respiré le parfum des fleurs? Est-ce que j'ai avancé consciemment dans la vie ou est-ce que je me suis contenté de courir aveuglément? De quoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui ou cette semaine? Est-ce que je me suis surpris à dire je serai heureux si? Est-ce que j'ai choisi la satisfaction et le bonheur cette semaine? Est-ce que j'ai vécu le moment présent aujourd'hui ou cette semaine? Est-ce que j'ai laissé demain ou hier me voler le bonheur du jour? Et la cinquième sagesse, donnez plus que vous ne recevez.
Un individu ne commence à vivre que lorsqu'il s'élève au-dessus des limites étroites de ses préoccupations individuelles, pour embrasser celles beaucoup plus vastes de l'humanité tout entière. Martin Luther King. Et Georges Bernard Shaw. Pour moi, la vie n'est pas une brève chandelle, c'est comme une torche splendide que j'ai pour le moment entre les mains et que je veux faire brûler aussi intensément que possible avant de la transmettre aux générations futures. Alors ce sont ceux qui donnent le plus qui trouvent le bonheur. On reparle de Viktor Frankl avec son livre Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. Frankl a constaté que l'on ne peut pas convaincre quelqu'un de demeurer en vie en lui disant que le monde a quelque chose à lui apporter, qu'un certain bonheur l'attend dans l'avenir. Cependant, si on arrive à aider un individu à voir que le bonheur attend quelque chose de lui, que le monde attend quelque chose de lui, à lui faire comprendre qu'il peut faire le bien autour de lui, il choisit presque toujours la vie. Viktor Frankl a conclu que les gens qui savent ce que le monde attend d'eux ne mettent jamais fin à leur jour. Si donner plus que l'on ne reçoit est l'un des secrets du bonheur et du sens de la vie, c'est entre autres parce que nous pouvons exercer beaucoup de contrôle sur ce que nous donnons, mais pratiquement aucun sur ce que nous recevons. Chaque jour, nous avons le pouvoir de donner sans limite. Nous pouvons choisir d'être aimables, de servir, d'aimer, d'être généreux et de laisser un monde en quelque sorte meilleur. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a quelque chose en nous, les êtres humains, qui désire éperdument apporter une contribution ici-bas. Je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'entre nous désirent ardemment être reliés à quelque chose de plus grand que nous. Nous y parvenons en donnant. Georges, le physicien de 71 ans, m'a parlé de ses croyances spirituelles. Plus j'ai étudié la physique, plus j'ai cru en ce qui unit toutes choses. Il y a une connexité dans l'univers que nous ne comprenons pas totalement. Il a poursuivi en me disant que tôt ou tard, nous réalisons que nous n'emporterons rien avec nous dans la mort, mais que nous pouvons laisser quelque chose derrière nous. L'une des conclusions auxquelles je suis arrivé porte sur les deux grandes tâches que doivent accomplir les êtres humains, se trouver et se perdre. Nous nous trouvons en découvrant notre destinée et en étant fidèles à soi-même. Se perdre, c'est comprendre que l'on est relié à quelque chose de plus grand que soi, à quelque chose qui a vécu avant nous et qui vivra après nous. C'est la perte de soi en tant qu'entité signifiante. Il n'y a pas de meilleure façon de se perdre soi-même que de vouer sa vie à donner, à laisser un monde meilleur derrière soi. Et par notre seule présence dans ce monde, soit nous attisons le feu de l'amour et de la vie, soit nous en diminuons l'intensité. Chacun de nous entre dans le monde en croyant qu'il est seul et que sa vie est plus importante que tout autre. Nous sommes conscients de notre existence individuelle et puis vient un temps où nous comprenons que nous participons à une grande conversation. C'est en vivant en harmonie avec ce grand tout que l'on trouve finalement le bonheur, en oubliant notre propre personne et nos petits problèmes, en nous unissant à quelque chose de plus grand que nous. On ne peut trouver le bonheur qu'en s'oubliant soi-même. J'ai surtout compris que les gens les plus heureux sont ceux qui sont le moins égocentriques. J'ai découvert que les gens les plus heureux ont vécu pleinement, ont su trouver ce qui était important pour eux et se soucier surtout, à la fin de leur vie, de ce qu'ils laissaient derrière eux. Donner est le plus grand plaisir que l'on puisse donner est le plus grand plaisir que puisse connaître un être humain. Et les questions, voilà. Cette semaine, ai-je contribué, même avec un petit geste, à faire de ce monde un meilleur endroit où vivre? Me suis-je rappelé cette semaine que je fais une différence dans ce monde, même si je n'en ai pas conscience? Ai-je été gentil, généreux et charitable cette semaine? En quoi pourrais-je l'être davantage demain ou la semaine prochaine? Cette semaine, me suis-je davantage soucié des besoins de ma petite personne, biens matériels, statut social, pouvoir, que de ceux de mon moi plus grand, contribution à la création d'un monde meilleur? De quelle façon est-ce que je souhaite mieux intégrer cette parole de sagesse à ma vie la semaine prochaine?
Alors, le chapitre suivant, c'est savoir et agir. Donc, c'est comment mettre en pratique ces perles de sagesse. Chaque fois pour écouter son cœur, il a dû agir. Faut qu'il parle de Ron. Parfois en faisant preuve de courage, souvent en ne tenant pas compte de l'avis des autres, et surtout en choisissant de faire confiance à ce qu'il savait être vrai. Mais nous devons avoir la discipline d'écouter et ensuite le courage d'agir. J'ai compris que lorsque l'on sait ce que l'on veut, il faut foncer. Il ne suffit pas de savoir. Ce n'est pas savoir qui est le problème. Les 5 perles de sagesse qui sont révélées dans cet ouvrage, demeurez fidèle à vous-même, ne laissez aucun regret derrière vous, devenez amour, vivez le moment présent et donnez plus que ce que, que vous ne recevez, constituent les fondements essentiels du bonheur et d'une vie significative. Nous apprenons naturellement, en observant, en imitant et en expérimentant. On peut également décrire ce processus d'apprentissage naturel comme étant composé de 2 étapes simples. L'observation, d'une part, et l'expérimentation, d'autre part. Nous agissons en fonction de ce que nous savons. Nous devenons ce à quoi nous prêtons attention. Plus nous entretenons quelque chose dans notre conscience, plus nous avons tendance à agir en fonction de cette connaissance. Grâce au simple fait de prêter attention au changement voulu, celui-ci a pu être apporté. Pourquoi le simple fait d'entretenir consciemment une idée se traduit par des changements significatifs? La prise de conscience entraîne l'expérimentation. Bien entendu, l'établissement d'objectifs et la prise de conscience peuvent être combinés pour de meilleurs résultats. Peut-être que vous aussi avez maintenant envie d'inscrire ces 5 perles de sagesse sur une carte et de la garder sur vous pendant les mois à venir. Bien que cela ne soit pas une mauvaise idée, je ne vous le recommande pas. Les êtres humains ne sont pas d'excellents processeurs parallèles. Si nous tentons d'accomplir trop de tâches en même temps, nous nous retrouvons souvent paralysés et incapables d'agir. C'est comme si tenter d'accomplir trop de choses simultanément équivalait à ne rien faire du tout. Penchez-vous plutôt encore une fois sur les 5 perles que vous révèle ce livre, ou cet audio, le livre. Laquelle d'entre elles vous semble le plus nécessiter votre attention en ce moment? Engagez-vous à la relire entre 10 et 20 fois chaque jour. Soyez constamment conscient des choix que vous faites. Engagez-vous à garder cette carte sur vous jusqu'à ce que vous puissiez dire en toute honnêteté que vous avez fait des progrès significatifs et que vous vous rapprochez de votre objectif. C'est en entretenant consciemment une idée que nous arrivons tout naturellement à la concrétiser. Mon ami Marshall Goldsmith, l'auteur de What Got You Here Won't Get You There, What Got You Here Won't Get You There, est l'un des meilleurs accompagnateurs en perfectionnement personnel du monde. M'a parlé d'une autre technique. Il m'a dit qu'il se pose 18 questions chaque jour. Des questions qui l'aident à déterminer si sa vie est bien ciblée. Ce sont des questions très précises telles que: t'es mis en colère aujourd'hui? As-tu été tendre avec ta femme? L'importance de l'autocorrection et de la réflexion dans la quête du bonheur et du sens de la vie est parmi les choses les plus importantes que m'ont enseigné les sages aînés, c'est-à-dire les personnes qu'il a interrogées. Nous pouvons tous connaître une vie mieux remplie si nous réfléchissons davantage. Nous pouvons également créer notre propre liste de questions personnelles. Chaque semaine, prenez entre 30 et 60 minutes pour réfléchir à votre vie. Les réponses se trouvent en nous. En prenant le temps de réfléchir et d'écouter, nous empêchons notre vie de dériver loin des intentions. Le mot péché, en grec ancien, signifie manquer la cible. On ne peut pas écouter son âme en regardant les Simpsons. Nous vivons à une époque où la réflexion est négligée, nos journées étant remplies de tâches et nos soirées de bruit. Engagez-vous à vous accorder un moment de réflexion chaque semaine. Demandez-vous si votre vie est sur la bonne trajectoire et de quelle façon vous souhaitez changer au cours de la semaine suivante.
Alors après, il parle du pouvoir des rituels. Les pensées et les mots sont l'amorce d'une chaîne puissante qui définit notre vie. Fais attention à tes pensées car elles deviennent tes mots. Fais attention à tes mots car ils deviennent tes actions. Fais attention à tes actions car elles deviennent tes habitudes. Fais attention à tes habitudes car elles deviennent ton caractère. Et ton caractère devient ton destin. Savoir et agir, l'un ne va pas sans l'autre. L'action sans vision n'est que perte de temps. Et la vision sans action n'est que rêverie. Voilà, et ensuite il y a tout un ensemble de questions à se poser à la fin de chaque semaine. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une petite phrase de conclusion? Je regarde si j'ai noté quelque chose. La plus grande illusion que l'on puisse faire, que l'on puisse peut-être se faire dans la vie, c'est de croire que nous sommes séparés de tout ce qui nous entoure. Et effectivement, la croyance de la séparation. Ben alors là, on touche, hein, c'est de tout ça qu'on parle dans la chaîne, hein. Il n'y a que l'unité et rien d'autre. Il n'est jamais trop tard pour vivre selon ces perles de sagesse. Un profond sentiment de grâce est l'une des plus belles qualités que j'ai notées chez ces aînés. La vie ne sera jamais parfaite et nous serons toujours à la recherche d'un état de complétude. Lorsque nous jugeons notre vie, nous nous diminuons. Plus nous arrivons à éclipser notre besoin de comparer, de concurrencer, d'évaluer, de juger, plus nous nous rapprochons de la sagesse. Nous avons vécu la vie que nous avons vécue et nous avons maintenant l'occasion de nous épanouir. Si vous tenez bon, si vous continuez à vous épanouir, vous trouverez vos rêves et vous ferez une différence dans le monde. Ensuite, il y a un dernier chapitre dans lequel il parle de comment ce livre a changé sa vie. Alors, rapidement, il pense à cet homme qui fait des promenades de gratitude à son réveil le matin. Il dit merci pour cette nouvelle journée. Chaque fois qu'il se surprend à juger la vie, il pense à tous ces gens qui lui ont dit de la vivre au lieu de la juger. Et chaque fois qu'il se sent satisfait, il pense à cet homme qui lui a dit que le bonheur est dans notre tête. Ses aînés lui ont enseigné que celui qui a vécu avec sagesse ne craint pas la mort. Oui, les gens heureux peuvent avoir peur de souffrir, de devenir un fardeau pour les autres, mais ils n'ont pas peur de mourir. Ce n'est que lorsque l'on reconnaît que nos jours sont comptés que l'on peut vivre avec le sentiment d'urgence qui permet de découvrir ce qui compte vraiment. En vivant maintenant comme si aujourd'hui pouvait être notre dernier coucher de soleil, j'ai constaté que j'étais beaucoup plus présent. Il faut savoir s'arrêter et jouir pleinement de la vie, aimer davantage, ne laisser aucun regret, être fidèle à soi-même et donner plus que ce que l'on reçoit. Lorsque l'amour vous touche, il ne meurt jamais. Voilà, voilà, mes amis, ce qu'il faut savoir avant de mourir. Découvrez ce qui compte vraiment avant l'heure de votre mort de John Izzo. Un monde différent. À bientôt!